Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent avec notre deuxième petit chocolat. Non, je sais pas, il y a des bruits dans cette baraque, c'est bizarre. Alors c'est un peu le bazar derrière moi parce que je me suis dit je vais ranger avant de faire la vidéo, machin. Et en fait non, j'ai pas eu envie de ranger parce que voilà, je suis sans filtre, c'est naturel, c'est un peu le bazar, c'est normal. Je prépare Noël sur la boutique en ligne, les gens ont commandé, donc forcément j'ai des colis partout, j'ai des cartons partout, des enveloppes. Si vous attendez vos envois, ça va arriver, promis. Mon petit Père Noël, mon mari, va à la poste tous les jours envoyer tous les colis. Donc vous inquiétez pas, c'est mon Père Noël qui envoie le courrier à la poste. Il a intérêt de pas oublier. S'il veut passer Noël tranquillement. Voilà. Alors aujourd'hui, Brigitte m'avait posé une question. Alors, je crois que tu me l'as posée par mail, Brigitte, mais je suis pas sûre, mais je crois. Tu m'as envoyé ce mail et tu me disais, Elisabeth, pourquoi les guides n'ont-ils pas été plus protecteurs avec toi pendant ton enfance? Pourquoi les guides spirituels ne font pas un barrage complet la nuit afin de nous laisser tranquilles? Alors Brigitte, en plus, je vais pas te râler, tu vois, parce que je t'apprécie beaucoup, tu es sur mon groupe coaching. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le groupe coaching concernant les guides spirituels et je t'encourage à les regarder. Tu trouveras toutes les vidéos dans l'onglet vidéo du groupe. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à regarder. J'ai parlé beaucoup des guides, j'ai parlé beaucoup des messages de guides aussi, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Et ta question a déjà été traitée en fait dans d'autres vidéos, même dans des vidéos foires aux questions, je crois, mais ce n'est pas grave, je comprends qu'on ne peut pas tout regarder et tout retenir, surtout parce que je parle beaucoup. Je suis quand même très bavarde, donc il faut pouvoir enregistrer tout ce que je raconte. Pourquoi les guides n'ont pas été protecteurs avec moi? J'ai envie de te dire que les guides sont pas là forcément pour te protéger de tout. Les guides sont là pour t'accompagner et te guider vers une progression et une évolution. Donc, s'il t'arrive rien, il va pas se passer grand-chose, quoi. Je veux dire, la vie, c'est ça aussi. C'est comme quand on est maman, tu es certainement maman aussi, Brigitte, quand tes enfants ont commencé à grandir, forcément ils ont voulu se mettre debout, puis ils ont voulu marcher, puis ils ont voulu courir. Si tu les avais empêchés de se mettre debout, de peur qu'ils tombent, je crois qu'ils auraient rampé toute leur vie, tu vois. Donc forcément, tu as des épreuves de vie qui sont placées sur ton chemin pour te faire évoluer, pour te faire avancer. Alors, effectivement, il y a des expériences qui sont plus faciles et plus agréables que d'autres, mais dans la vie, tout n'est pas formidable. On ne vit pas au pays des bisounours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, c'est vrai, je vais progresser. Vous avez vu, j'ai mis un petit pull avec des strass aujourd'hui. C'est Noël. Recentre-toi, oui. Dans le domaine de la médiumnité, on va parler large, je cherche mes mots, parce que c'est spontané, je ne prépare pas. Donc, dans le domaine de la médiumnité, on va dire, c'est vrai que vous allez avoir des médiums, et je peux comprendre, hein, chacun sa vision, hein, encore une fois, on a tous notre vérité et tout, il ne faut pas tout confondre, et j'admets, je comprends, je tolère, j'accepte que chacun ait une vision différente, il n'y a pas de souci vraiment avec ça, mais c'est vrai, on ne peut le nier, que certains médiums vous diront que la médiumnité, c'est super, quoi. C'est merveilleux, c'est fantastique, il n'y a que des anges partout qui se baladent, tout est dans l'amour, hein, on est toujours dans l'amour, dans la sympathie, dans la compréhension, on est vraiment dans la douceur aussi, hein, beaucoup. C'est fantastique, tu peux voir des êtres de lumière, tu peux voir des animaux de la forêt, même morts, ils sont gentils. Et Bambi, dans la forêt, quand tu ouvres tes volets le matin, tu as les oiseaux de la forêt qui viennent faire ton lit. Et c'est merveilleux, et tout est fantastique, et on voit des licornes, sont des arcs-en-ciel qui volent dans le ciel, et c'est beau, quoi. La médiumnité, c'est l'extase.
le truc qui éclaire ta vie. Alors que non, je suis désolée, je pourrais jamais dire une chose pareille parce que il faut comprendre que la polarité est partout. Il y a un équilibre dans tout. Il y a du positif, bien sûr, mais il y a aussi du négatif. Tu peux pas filtrer. Tu peux pas dire, ça m'arrive souvent en guidance, hein, tu peux pas dire, je veux bien être médium, mais que pour les gentils. Tous les méchants, m'approchez pas. Je veux pas de méchants dans ma vie. Je veux que des gens positifs. Parce que même dans ta vie physique, dans ta vie de tous les jours, même je ne parle pas de médiumnité, je te parle de rien, tu vas forcément croiser des gens qui vont être extra, mais tu vas aussi croiser des gens que tu aurais préféré ne pas croiser. Tu vois, donc il y a un équilibre dans tout. Tu peux pas être médium et être que dans l'amour, le bon côté, etc. C'est un ensemble de choses. Et malheureusement, je pense qu'il faut d'ailleurs nous arriver des choses dans la vie, positives ou négatives, pour pouvoir évoluer. C'est ce que je disais hier un petit peu, je crois. Hein. Je me répète un peu. Hein. Mais c'est vous qui faites les questions, c'est pas moi. Donc, moi, je réponds, je suis spontanée. Mais je crois que mes guides, et je les remercie d'ailleurs, parce que si j'avais pas eu ce parcours de vie, si j'avais pas eu ces expériences-là, je serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui. Tu vois? Et c'est ça aussi, être dans la paix, dans l'acceptation, etc. de tout. J'accepte tout ce que j'ai vécu, même si ça a été des fois dramatique. Tu vois, si on prend l'exemple du décès, malheureusement, de ma maman, on a fêté ses 10 ans, malheureusement, de disparition. Et vous fêtez, bah oui, moi je fête tout, moi. Donc je fête les jours en I. Et je fête l'anniversaire de la disparition de ma mère, donc ça faisait 10 ans. J'ai ouvert une bonne bouteille, c'était chouette. Et j'ai trinqué pour elle, et j'ai trinqué à la vie aussi, enfin bref. Mais je trinque à tout, moi. Mais je n'ai pas de problème avec l'alcool, hein, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le répéter quand même. Mais voilà, si j'avais pas perdu ma mère il y a 10 ans, j'aurais pas eu ce chemin-là, j'aurais pas eu cette vision de la vie, de la mort, de l'amour, de tout. Toute ma vie aurait été différente si j'avais pas eu cet événement pourtant dramatique qui a quand même, je dirais, balisé mon chemin, mon évolution et qui a fait que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Tu vois ? Donc forcément, tes guides, je dirais qu'il y a une espèce d'apprentissage, d'initiation, où ils vont justement nous guider, c'est leur rôle, hein, de nous guider dans une phase d'évolution, etc., de progression. Ils vont nous accompagner, ils vont être présents, ils vont nous rassurer. Et puis c'est ça leur rôle. Tu sais, quand tu vas à l'école, on ne te donne pas toutes les réponses aux examens. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bah là, c'est un peu la même chose. Alors après, ce qui est un petit peu con finalement, quand tu regardes ça un peu avec le recul, c'est que je me rends compte que pendant des années, je n'ai pas voulu voir parce que j'avais peur de voir. J'avais peur du rejet, peur d'être différente, peur de me faire attaquer, peur de mourir, peur de tout en fait. Hein. Je vivais dans la peur, je m'en rends compte aujourd'hui. Et quand j'ai accepté, à un moment donné, il faut accepter ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit, et puis voilà, le jugement des autres, il faut réussir à le mettre de côté et puis à se dire, écoute, ils sont nés. Voilà, et ben le jour où je me suis placée dans cette acceptation de ce que j'étais réellement, bizarrement, les attaques sont devenues très rares. C'est-à-dire que autant je refusais tout, je me verrouillais à tout, j'étais attaquée, de temps en temps, pas tous les jours non plus, puis c'est pas non plus paranormal activity, hein, faut se détendre, mais non, parce que quand on parle d'entité, tout le monde a les cheveux dressés, ça y est, il y a Dracula qui va sortir derrière la porte, faut rester quand même bien ancré là aussi. Ok, donc voilà. Mais quand je me suis placée dans cette acceptation-là, et que je me suis aussi beaucoup renseignée sur la purification, la protection, comment réussir en fait à sécuriser un petit peu la progression et ce qu'on peut le faire déjà, parce que, voilà, et ben bizarrement ça m'a changé la vie cette histoire. Parce qu'aujourd'hui c'est quand même très très rare que j'ai des problèmes avec des entités. Tu vois Brigitte ? Donc j'ai envie de dire merci à mes guides. Merci à mes guides de m'avoir permise, peut-être de m'avoir rassurée dans des moments où je pensais que j'étais folle. Bon, ça, c'est... Oui, parce que quand tu vois des trucs partout qui volent, qui traversent les murs, qui crient, qui te sautent dessus, qui t'étranglent, machin et tout, et que tous les autres ne voient rien, tu te dis, attends, il y a un malaise là, non? Je suis peut-être en fait complètement cinglée et je m'en rends pas compte. Allô docteur?
pour que je vous parle. Donc je pense que mes guides ont été là aussi pour me rassurer, pour me montrer la voie, le chemin. Et dans le livre que je vais sortir certainement l'année prochaine, si j'arrive à le finir un jour, ce livre, parce que ça commence à un, si j'arrive à le terminer, il y a quand même beaucoup de périodes comme ça, de moments dans mon livre où je parle justement des échanges que j'ai avec mes guides, comment ils arrivent dès l'enfance à me faire comprendre que j'ai des choses à faire, il y a des choses à pas faire, que là il y a un danger, que là il faut faire ci ou ça, et très petite. On peut croire que c'est une petite voix magique, on peut croire que c'est notre conscience qui nous parle, on peut croire plein de choses, mais moi je me rends compte que j'ai été guidée très très tôt. Aujourd'hui, avec le recul, à 25 ans, non je déconne, à presque 40 ans, je me rends compte, bien sûr, le recul que j'ai, je m'analyse aujourd'hui et je comprends qu'ils m'ont jamais laissé tomber. Ils ont toujours été là. Même quand j'étais dans le désespoir, le pire du pire du pire, j'ai fait un live là-dessus il y a 15 jours, donc tu pourras le regarder si tu veux. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai été guidée, même quand j'ai cru que tout le monde m'avait abandonné. Eux ne m'ont jamais abandonné, pour le coup. Donc je les remercie. Et je te remercie aussi de me suivre sur YouTube, de me suivre sur le groupe coaching. Et puis, on se retrouvera demain pour la 3e petite fenêtre de notre calendrier de l'Avent. Je ne dirai pas d'un jour à l'autre de quoi on va parler. Il y a une personne qui m'a dit ça, elle me dit « Ouais, Elisabeth, tu veux pas nous dire là, demain, tu parles de quoi ?» Ben non, parce que c'est un calendrier de l'Avent. Donc quand tu ouvres un calendrier de l'Avent, bah, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu vois, tu te souviens pas les petites maisons qu'on avait quand on était petit avec des petits chocolats dedans, enfin ou autre chose, voilà, mais on ne pouvait pas aller tricher. Bon, moi j'étais du style à démonter la maison pour voir tout ce qu'il y avait dedans, mais là non, on va jouer le jeu, donc je ne dirai pas, je vais pas spoiler ce qu'il y aura demain. Vous verrez bien ce qu'il y a demain, ce sera la surprise. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, vos pouces bleus que vous me laissez sur YouTube et sur Facebook, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!